Mission Litchi pour les nuls. Pour programmer un vol Litchi sur son PC, on doit se rendre sur le site de Litchi au www.flylitchi.com/hub. Une fois là, on regarde à gauche en bas de l'écran, on clique sur Mission et New. On insère les waypoints au moyen d'un clic gauche. Ça ouvre une boîte de dialogue dans laquelle on peut configurer le vol à ce waypoint. En haut, on lit Waypoint 1 Setting et on voit les coordonnées géographiques en latitude et en longitude. Ici, avec le curseur, on peut ajuster l'altitude du drone. On peut aussi l'écrire dans la case. Là, la case Above Ground, qui veut dire au-dessus du sol, je ne m'en occupe pas personnellement. C'est une question de préférence parce que je base mes altitudes sur mon point de départ. Speed. Ici, on ajuste la vitesse du drone qui va être par défaut en vitesse de croisière, cruising. On peut la ralentir avec le curseur comme ça. Et on peut aussi l'écrire dans la case. Curve 16, ça c'est pour quand il y a un changement de direction. On ne s'en occupera pas pour l'instant parce qu'on a seulement un waypoint. J'y reviendrai plus tard. Heading, ça veut dire le cap, la direction dans laquelle le drone pointe. Vous voyez avec le curseur, ça fait pivoter le drone à gauche. Ça sert seulement à indiquer la direction dans laquelle on veut qu'il pointe, mais pas sa direction de vol. On place maintenant les autres waypoints de notre mission au complet. On peut en tout temps déplacer un waypoint en l'accrochant avec la petite bulle verte et on le replace où on veut. Et voilà pour les waypoints. On va maintenant passer au POI, Point of Interest. Les POI, ou Point of Interest, sont des endroits spécifiques où on peut assigner des fonctions spécifiques à la caméra. Les POI sont insérés en cliquant à droite sur la souris. On peut ajuster la hauteur du POI. Alors, plus il est haut, plus le drone va regarder en haut. Plus il est bas, je le mets à 1 mètre, le drone regarde en bas. Et voilà pour les POI. Configurons maintenant chaque waypoint en fonction du vol. Pour configurer chaque waypoint, on clique sur sa bulle mauve et ça ouvre l'interface qui permet de le configurer. Ici, j'assigne le POI 1 au waypoint 1. Voici ce que le drone va voir. Maintenant, la fameuse courbe. Vous voyez comme je peux ajuster la courbe dans les changements de direction avec le curseur pour un vol plus fluide. Et je vais assigner le POI 2 au waypoint 2. Et le POI 2 pour les waypoints 3 et 4. Ça va être assez cool. Vous allez voir ça tout de suite. Et ainsi de suite, et on complète la mission. Fast forward. Bzzz.
Là, je vais mettre le POI 4 très proche d'un waypoint. Alors, il va presque être survolé. Regardez bien l'effet que ça donne. Cool, n'est-ce pas? C'est pas facile de filmer comme ça manuellement, hein? Avec les chi, on fait tout. Une fois qu'on croit que la mission est complétée, une fois satisfait de la mission, on clique sur Mission en bas à gauche, on la sauvegarde en la nommant Tuto 1 dans le cas présent. Bravo, vous avez fait votre première mission. Maintenant, on peut aller la voir sur Google Earth, presque en temps réel avec le relief. On clique sur Export as KML 3D Path. Sur mon Mac, ça s'en va directement sur mon bureau. Alors, je la localise, je clique dessus et ça ouvre Google Earth. Et la mission apparaît. Et presque en relief, en fait, on voit si ça passe partout. Mais c'est pas tout. Vous voyez la grande bande vers le bas du menu de gauche, on écrit le nom, Tuto 1. Et puis, on va cliquer au bout sur l'icône et la magie arrive. En quelques secondes, ben, vous voyez le vol s'effectuer, comme si vous étiez assis sur le drone. Assez intéressant, n'est-ce pas? Aussi, à l'inverse, dans un autre tuto, je vais vous montrer comment on commence une mission sur Google Earth en s'assurant que le vol est assez haut par rapport au relief. Comme votre mission est maintenant sauvegardée, quand vous allumerez votre tablette ou votre iPhone, votre mobile, vous allez voir la mission dans vos waypoints sur Litchi. Un détail très important, si vous allez voler où il n'y a pas de Wi-Fi, vous devez mémoriser votre carte en cache. Pour ça, vous prenez 2 doigts, vous agrandissez, rapetissez l'image, la carte sur votre tablette et voilà, vous allez l'avoir toute la journée, même en plein fond des bois. Ben voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Puis évidemment, c'était pas complet, j'ai seulement couvert les bases. Et puis j'en ferai d'autres tutos éventuellement, beaucoup plus complets, plus détaillés.